Salutations, c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. J'avais vu il y a quelques temps passer des tags sur le thème du café ou du chocolat, donc le Chocolate Book Tag et le Coffee Book Tag. Et moi je me suis dit que ce qui me convenait décidément le mieux c'était le thé. Et donc j'ai décidé de créer un tag qui serait le Tea Book Tag. Avant de commencer, je voulais vous dire que si vous avez envie de reprendre ce tag, allez-y, faites-le, surtout ne vous privez pas. Et donc j'ai décidé d'associer plutôt un thé avec une petite description ainsi que un type de livre auquel ça pourrait s'associer avant de vous montrer le livre dont il sera question. Petit exemple, le numéro 1, j'ai choisi le Bébé Détox de Kousmi, un thé vert au maté et pamplemousse, c'est-à-dire un livre parfait à lire au printemps. Et moi, pour cette occurrence, j'ai choisi de vous proposer Artopastilina et la douce empoisonneuse. Je l'avais lu durant l'été dernier et je trouve qu'il est vraiment très frais. Le style de l'auteur est vraiment super agréable à lire, un très chouette auteur à découvrir. Et celui-ci m'avait vraiment bien fait rire. Il s'agit de l'histoire de Linéa, je crois. Linéa, qui est une veuve d'un colonel et qui se fait harceler tous les mois par ses petits-neveux qui demandent sa paye en fait, qui lui demandent sa pension. Jusqu'au moment où un jour ils viennent et ils se disent « Ah, elle va pas tarder à mourir, donc il faut absolument qu'elle nous mette sur son testament. » Et là du coup, elle se dit « C'en est trop, ça ne va pas, il faut que je fasse quelque chose. » Et donc elle décide de fuir et par la suite d'essayer de se débarrasser de ses neveux ou alors, avant d'en arriver à cette option-là, peut-être éventuellement s'empoisonner soi-même. Et toutes les situations qui vont s'en suivre vont se retrouver vraiment hyper comiques et ça va se tourner à son avantage. Et des fois, ça se passe toujours d'une certaine façon et l'auteur tourne la situation vraiment à l'avantage de la petite vieille femme et montre à chaque fois les neveux qui se font chaque fois déroutés comme ça, c'est vraiment très drôle. Donc si vous voulez découvrir un auteur très sympa, je vous conseille celui-ci à lire au printemps, même si maintenant on arrive en été. Enfin on est en plein dedans. Deuxième question, Marco Polo de Mariage Frère, c'est-à-dire un thé noir aux fruits rouges. Et pour ceci j'ai choisi un livre qui t'a fait voyager jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Et moi ici j'ai choisi un livre que je n'ai pas en ma possession puisque je l'avais lu il y a 2-3 ans et je l'avais emprunté à la bibliothèque. Il s'agit de La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Vous avez très certainement déjà entendu parler de ce livre parce qu'il est vraiment super. Il a une renommée maintenant qui dépasse très largement les frontières des États-Unis et de la France. C'est vraiment un livre hyper intéressant, très bien travaillé au niveau des détails, au niveau des personnages, au niveau du style. J'ai trouvé que c'était très agréable à lire. Et pour tout vous dire, j'ai fait un lien entre la traite des Noirs aux États-Unis et l'acquisition de leurs droits et un parallèle dans un de mes examens quand j'étais à l'école, là en haute école. Et ça a vraiment été très apprécié par mon prof d'histoire. Donc pour vous dire à quel point ce livre m'a marqué, je ne peux que vous conseiller de le lire. Si vous ne savez pas encore de quoi ça parle, il s'agit de l'histoire de jeunes domestiques, ou un peu moins jeunes d'ailleurs, qui sont au service de blanches, donc elles sont noires, et les propriétaires et maîtresses, je vais dire ça comme ça, sont blanches. Et donc on voit le quotidien des blanches et à la fois des noires et on voit qu'elles sont vraiment deux milieux complètement différents. Et on voit aussi que certaines traitent beaucoup mieux leurs domestiques que d'autres. Et il s'ensuit des situations qui sont vraiment aussi des fois super comiques. Je pense à la majeure situation au point clé de l'histoire, ça m'a vraiment fait rire, surtout quand on arrive à la fin. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous le recommande vivement. Troisième question, un Milky Oolong, un thé vert au petit goût lacté et doux en bouche, autrement dit, un livre tout doux à partager. Et moi ici, j'ai choisi de vous partager Mon chat, la vie et moi de Kwon Yeon-ju, à mon avis, je crois qu'il est coréen. C'est un photographe coréen qui vit à New York. Et dans ce livre-ci, nous pouvons observer en fait la vie, sa vie en tant que propriétaire de chat, en tant que propriétaire de chat. Et on va voir un peu toutes les bêtises que fait son chat au travers d'illustrations. Et les pages sont aussi illustrées par des superbes photos. Je trouve qu'à la base déjà, avoir un chat c'est un élément hyper photogénique parce que des fois il prend des poses assez invraisemblables ou alors il te regarde d'une façon assez particulière. Et c'est vraiment super beau. Et en plus quand il est photographe, il sait capter les moments importants et
est vraiment très beau et je trouve que l'avoir mis dans un livre c'était une très 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 bonne idée. Et donc si jamais vous connaissez un amateur de chats et que vous ne savez pas trop quoi offrir à son anniversaire, je vous conseille vraiment de partager celui-ci parce qu'il est vraiment très chouette. Quatrième question. Fleur de geisha du palais d'été, c'est-à-dire un thé vert à la fleur de cerisier, autrement dit, un livre de littérature asiatique. Ici j'ai choisi un livre dont j'aurais dû vous parler il y a déjà bien longtemps, puisque j'étais censée le commencer au mois d'avril. C'est le livre que j'ai tiré dans la book jar. Est-ce que vous avez deviné de quoi il s'agit? Oui, c'est Musashi de Eiji Yoshikawa aux éditions J'ai lu. Donc même si effectivement il y a 2 tomes là-dedans, je ne me suis toujours pas décidée à le commencer parce que c'est un pavé fameux. Il y a 1800 et quelques pages, oui, 1210 pages. C'est un truc de malade. Et il s'agit ici de l'histoire d'un jeune homme qui va devenir samouraï dans le Japon du 17e ou du 18e siècle. Voilà, du 17e siècle. Le jeune Takezo devient le samouraï Miyamoto Musashi et il va essayer de tendre à la perfection, devenir un samouraï parfait. Et donc je suppose que tout ça, ce sont ses péripéties et apparemment il y a un paquet de choses à dire. Numéro 5. Un thé vert à la menthe, c'est-à-dire un livre à lire avec plaisir sous les rayons du soleil. Et ici j'ai choisi de vous partager une saga de fantasy que j'ai adorée. Il s'agit de la série Les Bannis et les Proscrits, écrit par James Clemens aux éditions Brajlon et Milady en version poche. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Et si jamais vous ne savez pas trop quoi lire comme fantasy cet été, que vous ne l'avez pas encore lu, ou si vous l'avez déjà lu, vous pouvez la relire parce que c'est ce que j'espère faire un jour. Je vous conseille celle-ci, elle est vraiment super bien. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Elena qui va découvrir lors de sa puberté qu'elle a des pouvoirs. Elle manipule le feu sorcier. Et c'est un pouvoir qui avait disparu de leur contrée depuis des milliers d'années. Et quand le Seigneur Noir va apprendre qu'il y a une jeune fille qui possède ce pouvoir, parce que il faut savoir que bien entendu on est dans un univers de fantasy avec des gentils, des méchants. C'est plus caricatural, c'est moins caricatural justement que ça. C'est un peu plus nuancé, on va avancer dans l'histoire et on va découvrir des personnages qui sont tout autant différents. Mais il y a quand même un méchant qu'il va falloir anéantir. Et la jeune fille qui est capable de l'anéantir, eh ben c'est elle. Donc il va falloir à un moment donné constituer un petit groupe pour la protéger et pour essayer de retrouver le passé, enfin le royaume tel qu'il était dans le passé, qui était vraiment top apparemment. Et donc du coup ça va être son travail à elle ainsi qu'à plusieurs autres personnes qui vont l'accompagner. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'était qu'on n'a pas uniquement le point de vue d'Elena, on a un narrateur omniscient et on suit parfois d'autres groupes et d'autres personnages dans les contrées et on découvre un univers qui est vraiment fantastique. Et voilà, donc je vous le recommande vivement si vous aimez la fantasy et que vous n'avez pas encore découvert cette saga. Question 6, la T-Box, 2 livres que tu adores et dont tu vas nous lire un extrait. Au départ il y en avait 3 et je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu long pour vous d'avoir 3 extraits lus à haute voix. Donc j'en ai réduit à 2, mais si vous souhaitez en lire 3, ben faites-en 3. Je vais commencer par vous lire un extrait d'un roman que j'ai lu très récemment. Il s'agit de Liavek, écrit par Megan Lindholm et Stephen Brust. Donc si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur ce livre, je vous renvoie à la vidéo en barre d'infos. Et donc ici je vais vous lire un extrait du point de vue de Kalou, c'est la jeune fille qui se fait contacter par un premier magicien parce qu'elle essaye d'investir sa chance. Kalou aurait préféré une invitation plus discrète. Le visage de Rohan était blanc de terreur. Ses mains tremblantes lui tendirent le petit panier de prunes tandis qu'il murmurait son message. Vous vous souvenez de la livraison que vous avez faite à ma place? Celui qui l'a reçue vous envoie ses prunes et vous fait dire qu'il serait ravi de vous revoir aujourd'hui, un peu après-midi. Le garçon tremblait encore en repassant la porte de la cuisine. Kalou, pensive, mordit dans l'un des fruits en le suivant du regard. Ainsi donc on l'a convoquée. Mais dans quel but? Elle déglutit, trouvant le fruit bien aigre tout à coup. Elle posa le panier et se tourna vers Daryl. L'imposant aubergiste leva les yeux du ragoût qu'elle mélangeait. « Puis-je prendre 1 heure ou 2 aujourd'hui? La salle à manger est presque vide. » Daryl pinça les lèvres, d'un air mi-figue mi-raisin. « Je suppose que oui. Tu n'as pas oublié le sans-souci, » ajouta-t-elle plus gentiment. En voyant l'air surpris de sa fille adoptive, elle étouffa un rire. « Ne fais pas l'innocente.
Même sans avoir des yeux dans le dos, je peux entendre Rowan murmurer à la porte de la cuisine ou te voir rougir. Ce n'est pas vraiment la peine de prendre la mouche. Vas-y, je te la donne, ton heure. Je n'oublie pas que j'ai eu ton âge, mais assure-toi qu'il est en bonne santé et pas de précipitation. Si tu changes d'avis, dis-le-lui sans tarder. Kalou ne retint pas la porte qui claqua avant qu'elle puisse entendre le reste de la phrase. Le deuxième livre dont je vous lire un extrait, c'est aussi un livre que j'ai lu très récemment et il s'agit du livre de perles écrit par Timothée de Fombelle. Et si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous encourage à lire, à aller voir ma chronique et aussi à écouter ce qui va suivre. Le garçon avait peut-être 15 ou 16 ans. Il se tenait tout droit dans ses vêtements lessivés. Il tremblait de tout son corps et regardait fixement l'enseigne de la boutique. « Qu'est-ce que tu fais là, bonhomme ?» Il ne répondit pas, n'avait même pas l'air de comprendre, mais ses yeux s'attachèrent à Jacques Perle pour savoir ce qu'il pouvait craindre de lui. « Viens avec moi. » Perle l'abrita et le prit par le bras. Ils croisèrent la dame qui courait sous la pluie sans ses guimauves. « Tous les mêmes, dit-elle en regardant Perle. Le vent retourna son parapluie rose d'un coup, comme une torche. Elle poussa un cri, fit de grands gestes vers une voiture qui s'avançait. Perle l'abandonna au milieu de la chaussée, entourée d'eau, suffocante comme une noyée. Le garçon était maintenant assis sur une chaise dans le magasin. Il avait une serviette de bain autour des épaules, et Jacques Perle avait baissé le rideau de fer. Il couvrait les rayons de guimauve d'une gaze blanche, comme s'il bordait ses enfants avant la nuit. Ça ne m'arrange pas cette histoire. Il parlait de son embarras, mais on sentait une grande excitation. Ma femme est montée depuis 1 heure, elle m'attend. Qu'est-ce qu'elle va dire si j'arrive avec toi? D'où es-tu tombé? Là aussi, il ne paraissait pas très inquiet de la réaction de sa femme. Il commençait à éteindre les lumières. Essaie de me dire quelque chose, bonhomme. Ton nom ou quelque chose. Qu'est-ce que tu faisais là dans l'orage? Le garçon ne disait rien. Il ne tremblait plus. Il fixait de l'œil le filament d'une ampoule au-dessus de lui, puis regardait Perle et ses petits gestes précis. Fermer le clapet du poêle, ranger les ciseaux dans un tiroir, passer un chiffon sur une trace de sucre, tourner la clé de la caisse. Chaque mouvement était une perfection. Il regardait aussi le symbole de la maison Perle en transparence sur la vitrine. Perle s'arrêta soudain. Espagnol? Depuis quelques mois, de jeunes réfugiés commençaient à traverser les Pyrénées à cause de la guerre civile. Ils étaient surveillés de près par les autorités françaises. Mais ce garçon ne semblait même pas connaître l'existence de l'Espagne. Sans le quitter des yeux, Perle retira son tablier, il le suspendit derrière le comptoir. J'espère que ma femme ne va pas trop se fâcher. Cette fois, il y avait presque un sourire sur son visage. Numéro 7. Un T-Twinnings, un livre qui est reconnu et adoré par des milliers de lecteurs mais que tu as trouvé fade. Et pour celle-ci, j'ai choisi, je vais me faire taper sur les doigts parce qu'il est adoré par plein de gens. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs que j'ai lu au mois de juillet l'an dernier, ou d'août, je sais plus trop bien. Et franchement, j'avais entendu plein de bons avis, il avait l'air génial, extraordinaire. Et je ne l'ai pas trouvé si top que ça en fait. J'ai pas trouvé les personnages avec des forts caractères. J'aime bien les personnages qui rentrent dans le vif du sujet, qui sont pas fouillants, enfin, pas qu'ils soient fouillants ici, mais moi en tout cas ça n'avait pas du tout comblé mes attentes et j'attendais vraiment beaucoup plus et j'étais assez déçue, a priori en tout cas maintenant après coup je retiens surtout la déception en fait de ce livre. Je me rappelle que j'avais plutôt bien aimé ma lecture mais sans plus et je trouvais que l'histoire n'était pas poussée assez loin et que le personnage principal était vraiment fade. C'est ça le mot en fait, c'est fade et que Emma, moi, elle m'avait énervée, je me rappelle aussi. Et donc du coup, voilà pourquoi j'ai choisi de mettre ce livre dans cette occurrence-ci. Et voilà. Numéro 8. Le matcha, un livre qui t'a laissé une sensation d'amertume à la fin de ta lecture. Et si c'était à la fin de la lecture, et donc il s'agit d'un horizon de cendres de Jean-Pierre Andrevon aux éditions Pocket Science-Fiction. C'était une espèce d'histoire de zombies en fait. Donc on est à la fin du monde et qu'il y a des gens qui se font... en fait c'est une histoire de zombies, les gens se font mordre, ils meurent et puis ils se relèvent et ils essaient de bouffer les autres.
Et donc c'est une histoire où durant 7 jours, ou durant 9 jours, ou 10 jours, je sais plus trop bien le nombre de jours, on va suivre le quotidien d'un homme qui se rend compte que son univers bascule et qui est en proie à une très grande détresse. Il va à un moment donné se rendre compte que sa famille elle-même est partie et qu'elle ne reviendra pas. Et du coup, c'était mon tout premier roman de zombies, enfin dans cette veine-là. Et j'étais vraiment très, très déçue, mais pas déçue, c'était vraiment amer de la fin. La fin m'avait particulièrement laissé sceptique et j'avais pas du tout aimé. Donc du coup, j'ai choisi de le mettre dans l'association avec le matcha qui est teinté, qui est fort fort amer. Et je peux pas vous dire grand chose de plus dessus parce que c'est vraiment pas un livre que je recommande habituellement, mais si c'est votre trip, les histoires de zombies et les fins qui sont... Enfin, je vais pas vous raconter la fin forcément, mais voilà, donc si c'est dans votre tranche de lecture habituelle, essayez-le et dites-moi votre avis, ou si vous l'avez lu, donnez-moi votre avis parce que moi, j'ai pas du tout aimé. Numéro 9, un chai, c'est-à-dire un thé fort en goût et épicé. Autrement dit, le dernier livre qui t'a retourné la tête. Et moi ici, j'ai choisi un des livres que j'ai lu au tout début que j'ai commencé mes Saturday Book and Tea Fever. Il s'agit de La femme sacrée de Michel de Grèce, ici publié aux éditions Retrouvées. La couverture est magnifique. Mais l'histoire est vraiment magnifique également. J'ai vraiment adoré le personnage de Larani de Jancy, qui est une reine régente en attendant que son fils soit assez âgé pour monter sur le trône. C'est elle qui tient les rênes du royaume de Jancy en Inde durant la période coloniale quand les Anglais sont toujours là. Et elle va devoir redresser et essayer de faire en sorte que la paix et la prospérité reviennent à Jancy, ce qu'elle va réussir à faire. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire parce que c'est une femme remarquable, une femme guerrière, une reine guerrière et aussi diplomate. Et ça montre que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on doit diriger un pays, qu'on doit diriger des troupes, qu'on doit diriger... il y a souvent des préjugés justement sur le fait que les femmes sont pas capables de faire tout ce que les hommes font. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage qui a existé, j'ai beaucoup aimé son caractère. C'est les difficultés qu'elle rencontre parce que forcément les souverains tout autour d'elle, ce sont des hommes. Et donc du coup ils la prennent pas toujours au sérieux. Et donc voilà, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Et donc si vous voulez avoir un livre qui fasse écho en vous de la même manière dont je viens de vous l'expliquer, que je viens de vous expliquer, essayez vraiment celui-ci, il est vraiment top. Et je peux juste vous le recommander chaudement et vivement. Et enfin, question 10, un montagne bleue, c'est-à-dire un mélange de thé vert, fraises, rhubarbe et bleuet. C'est un basique que font beaucoup de maisons de thé en fait, une déclinaison avec un peu plus de rhubarbe, un peu plus de fraises ou de bleuet, etc. Et c'est un basique en fait qui est repris par beaucoup de grandes maisons de thé. Et le livre ici dont il est question, c'est un basique de ta bibliothèque que tu aimes relire de temps à autre. Et les seuls livres que j'ai jamais relus dans toute ma bibliothèque, je crois que vous le voyez venir à 2000 km, c'est bien entendu les Harry Potter. Et j'ai vraiment très envie de les relire encore aujourd'hui parce que j'ai grandi et j'ai grandi avec Harry Potter. Et à chaque fois qu'un nouveau tome allait sortir, je relisais les précédents pour être à fond dans l'histoire et bien me rendre compte de ce qui s'était passé avant, ou au moins le tome précédent. Et j'ai vraiment adoré grandir avec Harry. Et voilà, donc je suis un peu nostalgique et c'est vraiment un livre que je relirai avec très grand plaisir. Alors vient le moment où je tag plusieurs personnes dans cette vidéo. J'ai choisi de taguer à la fois des blogueurs et des booktubeurs parce que vous pouvez très bien faire aussi ce tag par écrit. Je laisserai les questions dans la barre d'infos, donc si vous voulez les copier, les coller et les reprendre, ne vous privez pas. J'ai choisi de taguer Kim du blog Kim I Smile, Mad de la chaîne Booktube Entre mes couvertures, Mallory de la chaîne Mallory Duns Books, Karel de Kawel et ses livres, Tania, je pouvais pas passer à côté je pense vu le nom de sa chaîne, c'est Naughty No Book. J'ai aussi choisi de taguer Margot de la chaîne Margot Liseuse qui aime beaucoup le thé également,
Florence du blog et de la chaîne YouTube de Flo Nichols, Gwen de Heroiza Monster Books, Julie du blog Apocalyptique et Cine du blog Obsessionnelle Compulsive. Donc les filles, allez-y, je vous en prie, si le tag vous a plu, répondez-y, ça me fera un très grand plaisir. Et si je ne vous ai pas tagué mais que vous avez envie de le reprendre, reprenez-le, faites-moi plaisir aussi, laissez-moi votre vidéo dans les commentaires, j'aimerais vraiment voir les réponses aux questions et aussi vous entendre lire des extraits de bouquins, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ici la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!